Shabbat prochain, c'est Shabbat Hagadol. Alors, c'est pourquoi Shabbat Hagadol? La raison qui a ramené, la première des raisons, c'est qu'il y a eu un Nes. C'est quoi le Nes? Que les Égyptiens, leur idole, c'était le mouton. Et un Israël viennent, ils avaient l'ordre d'acheter ce mouton. Chacun l'attachait avec la corde, il le mettait à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de 4 jours avant le sacrifice, vérifier que l'animal n'a aucun boum, aucun défaut. Et les bénis Israël, les goïms, ils voient ça, qu'est-ce que c'est? Ils leur disent, Hachem nous a donné l'ordre, chacun va s'acheter un, on va le sacrifier. Ah bon? C'était leur idole. Et au fait, en principe, ils voyaient ça. Première des choses à faire, tu tues mon idole, tu as l'intention de tuer mon idole. Ah mais le peuple égyptien, ils auraient tué les Juifs. Et le Nes a eu qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi c'est un Nes tellement grand? Et ça, je pense, le Ramban, il dit que l'un des plus grandissimes qu'il y avait en Égypte, la sortie d'Égypte, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a prouvé que même la volonté d'une personne, elle peut être manipulée par Akadosh Baruch Hu. Il dit ça dans Kriyat Yam Souf. C'est quoi Kriyat Yam Souf? Il dit le peuple égyptien, il voit. Le peuple juif, après 10 plaies, 1 an de miracles. Ouais. Personne ne savait, c'était impossible de sortir d'Égypte. Un peuple miraculeux. Ils arrivent devant la mer elle se partage en 12 tunnels. Je vois ça, on recule. Je vois qu'il est en train de nous faire encore un S. Eux, dans leur tête, non. Si eux ils sont rentrés, non, c'est pas. Je ne comprends pas que c'est encore un miracle. Je ne comprends pas encore. Dit le Ramban pour nous montrer que même la pensée de l'homme, la volonté de l'homme, Akadosh Baruch Hu la manipule. D'ailleurs, c'est ce que qui vaut un hôtel c'est que je qui donne la force de réussite. Dit le Onkelou, ce n'est pas les forces physiques seulement, c'est les bonnes idées. Ouais. Comme dit Ephraim, des millions de gens ont vu que la vapeur d'eau peut faire monter le couvercle. Il y a une seule personne qui a pensé à faire un moteur à partir de ça. Pourquoi? Parce que Hachem lui a donné l'idée. Mais c'est pas rien de donner l'idée. Il y avait une fois un Ramatkal, un chef d'état-major en Israël, Rafoul s'appelait. Il a dit des fois, dans la guerre, des fois, tu fais des bêtises. Et tes soldats te disent, mon commandant, c'est une bêtise. Et tu sais que c'est une bêtise, et pourtant tu le fais. Comme ça il disait. Il n'était pas du tout religieux. Mais nous on sait c'est quoi? C'est Hachem. Hachem, des fois, il nous manipule notre pensée. Des fois, c'est le Yetzer Hara. Ouais. Quand c'est quelque chose qui est interdit, c'est le Yetzer Hara aussi, il a la force de manipuler la personne. C'est le Roch HaTum'a. Quand un homme il a beaucoup fauté, il y a l'esprit de Tum'a qui l'emporte et qui lui fait faire des choses contre sa volonté. Ouais. Quelqu'un qui se drogue, après il ne peut plus s'arrêter. Pourquoi? C'est le Roch HaTum'a. Comme se droguer, c'est une des pires avérotes. C'est nuire à sa santé du membre le plus important, qui est la pire des avérotes. C'est une avéra tellement grave qu'elle lui fait un roi Touma qu'ensuite il ne peut plus s'arrêter. Alors les médecins ils vont expliquer ça comme ils veulent, et ils ont raison, parce qu'Hachem aussi ce qu'il fait c'est à travers la nature. Mais la raison qu'on sait, c'est parce que c'est roi Touma. C'est-à-dire un homme il va faire des fois, dans le mal, contre sa volonté il va faire des choses, et aussi des fois, mitzvot c'est la seule chose où Hachem ne va pas nous forcer. Des fois, c'est vrai que mitzvah goret mitzvah, quand quelqu'un il fait une mitzvah, il est emporté pour faire une autre mitzvah, malgré lui, comme on dit. Comme disait David Ameller, il voulait aller n'importe où, tout d'un coup il se retrouve au Beth Midrash. On peut arriver à là, mais ça devient déjà des actions de l'homme. Mais il y a des fois où c'est Akadosh Baruch Hu purement et simplement qui nous fait faire des choses. Et je pense que c'est ça le grand Nes. C'est pour ça que Gadol, c'est un Nes énorme. Pourquoi c'est tellement grand? Que les Égyptiens nous ont vus attachés dans nos moutons, ils nous ont rien fait. So what? C'est bien, c'est un Nes, tellement grand, Gadol, à ce point-là, oui, que même la volonté d'une personne, on ne peut pas s'imaginer pour un idolâtre ce que c'est son idole. Ouais. C'est un Mavdin comme les musulmans, dès que tu parles de leur truc, ils vont tous tuer. Ouais. Eux, les idolâtres, c'est encore pire. À Israël, on sait que même quand quelqu'un y parle, c'est vrai, on est obligé de se calmer. C'est une des pires avérotes, mais. Et pourtant, non, on l'a fait. C'est pour ça Shabbat Gadol. Pourquoi c'est Shabbat? Il dit, le Magen Avraham, il dit, parce qu'en vérité, c'était. Je m'excuse, enfin, je me suis mal expliqué. Dans l'année de la sortie d'Égypte, 4 jours avant la sortie d'Égypte, c'était un Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'on a fixé la date, si tu veux, sur le Shabbat. Le Magen Avraham, il dit, on aurait dû dire le 10 Nissan. Ouais, parce que ça tombe toujours le 10 Nissan. Il dit,
parce que le 10 Nissan, c'est la date de décès de Myriam Hanevia. On n'a pas voulu fixer le 10 Nissan en tant que jour de joie, parce que c'est un jour de la mort de Myriam. Alors, puisque la première fois, le 10 Nissan, c'est un Shabbat, on a fixé ça sur le Shabbat. C'est ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. Il y a une autre raison aussi que j'ai beaucoup aimé. Il dit, c'est quoi Gadol? C'est sur le nom de Am Israël. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il disait ça, le Prach. C'est sur le Am Israël. C'est là où on est devenu des grands. C'est-à-dire, c'est la première fois où on a accompli la mitzvah. Première fois qu'on a accompli une mitzvah, c'était ce Shabbat. Baruch Hu nous donne l'ordre d'acheter un mouton, de s'acheter un mouton pour le sacrifier. D'ailleurs, disait Rabbi Lev Gurvitz de Geitzel, de Rosh Hashiva de Geitzel, l'ancien Rosh Hashiva, le père de Rabbi Avram, il disait, on voit d'ici que le mérite d'une mitzvah commence dès qu'on commence on commence la mitzvah. On n'a pas encore fait la mitzvah, elle a été faite le 14, quand on a sacrifié le korban. Mais le mérite de la mitzvah, il a commencé, le mérite de la mitzvah, il a commencé quand le mérite de la mitzvah, il a commencé dès qu'on a acheté l'animal. Mais au fait, c'est une mitzvah énorme. Le Ven Ezra, il nous dit que le peuple juif, c'était un peuple, on était asservi pendant 100 combien d'années. Il dit, regarde, Am Israël, ils étaient beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Il dit, par la nature des choses, quelqu'un, un Éved, il est soumis à son maître. Il n'est pas capable de lutter contre son maître. En fait, il faut comprendre la grandeur de l'épreuve. C'est un peuple d'esclaves qu'on lui dit, tu te révoltes contre ton maître. Tu vas acheter son idole et lui montrer. C'est une mitzvah énorme. Il y a qui dit c'est aussi la première fois qu'on a gardé Shabbat. Ouais. Bien que Shabbat de Mara, mais on voit qu'ils avaient quand même un peu Shabbat avant aussi. Les Avot, ils peuvent garder Shabbat. Donc, Hachem, c'est la première fois où on accomplit une mitzvah, et avec Messirut Nefesh. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Hagadol. J'espère qu'on en parle.